Chers amis, il est évident que la consécration, qui est ce moment où le prêtre redit sur le pain et le vin les paroles du Seigneur, afin qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, est le centre et toute la finalité de la messe. À vrai dire, toutes les autres cérémonies qui l'entourent sont comme l'écrin qui renferme ce diamant qui nous est donné, au sommet de l'Eucharistie, et que nous faisons nôtre ensuite dans la communion. Et c'est vrai qu'il est tellement court cet instant où le prêtre élève l'hostie avec ses mains et puis ensuite le calice, et qui nous permettent de l'adorer quelques instants. Mais on aimerait bien, à vrai dire, que cela ne se termine jamais. Et d'ailleurs, la piété chrétienne n'a pas pu se résoudre à cela, puisque dans la chrétienté, depuis des siècles déjà, a fleuri cette pratique de l'adoration eucharistique, et qui nous permet finalement, d'une certaine manière, de suspendre en dehors du temps ce geste de l'élévation, de la consécration, afin d'y porter sans cesse notre adoration. Mais rester 1 heure devant le Saint-Sacrement, peut-être que là aussi c'est un peu court. Et donc, dans l'histoire, on a cherché un moyen qui nous permettrait de rejoindre l'Eucharistie dans cette adoration sans interruption. Au XVIe siècle, en Italie, a commencé à fleurir une pratique qui s'appelle les 40 heures, et qui en fait consiste simplement à adorer le Saint-Sacrement 40 heures sans interruption. Alors les jésuites récupérèrent cette pratique et l'instituèrent le dimanche précédant l'entrée en carême, 40 heures se terminant au mardi précédant les cendres, afin de se préparer à ce grand temps pénitentiel et aussi à faire réparation pour les blasphèmes et les sacrilèges du carnaval qui se produisaient à ce moment-là. Et ces 40 heures étaient conclues par une messe solennelle, célébrée devant le Saint-Sacrement exposé sur l'autel. L'hostie faisant face à l'hostie pendant quelques instants, c'est absolument merveilleux. Et il est bon que cette pratique soit restaurée dans beaucoup de paroisses, comme ça se fait encore dans certains endroits. Mais ces 40 heures, est-ce qu'elles ne sont pas aussi un peu courtes? Est-ce qu'on ne voudrait pas tout simplement trouver quelque chose qui nous offre le Saint-Sacrement sans interruption? Eh bien oui, au XIXe siècle, un grand prêtre, Saint-Pierre Julien Aymar, français, a fondé une communauté, les Pères du Saint-Sacrement, qui avait la mission de prêcher l'adoration eucharistique et la permettre dans les paroisses. Et il avait fondé aussi une branche féminine de cette congrégation, les Servantes du Saint-Sacrement, qui, elles, adoraient perpétuellement le Saint-Sacrement dans leur couvent. Et ce grand élan eucharistique conduisit à ce que finalement, lors de la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, on installe, même pendant le chantier, on ne pouvait pas attendre, dans une chapelle sur le chantier, l'adoration perpétuelle. Et depuis, il n'y a eu aucune interruption. Jour et nuit, des adorateurs se sont relayés depuis la fin du XIXe siècle à Montmartre pour adorer le Saint-Sacrement, faisant de ce sanctuaire le paratonnerre spirituel de la France, et dans lequel se sont immolés, se sont offerts en sacrifice tant d'âmes pour apaiser la justice divine, qui aurait bon droit de s'abattre sur ce pays qui l'a trahi. Bon. Mais cette adoration perpétuelle, est-ce qu'il faudrait s'arrêter là? Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher encore autre chose qui puisse honorer encore plus le Seigneur dans son Saint-Sacrement? Eh bien, il y a une mystique française au début du XXe siècle, originaire du Poitou et qui s'appelait Claire Ferchaud, qui a reçu cette demande du Seigneur. Elle avait reçu une première mission incroyable au cours de la Première Guerre mondiale, d'obtenir des autorités officielles de la France l'apposition du Sacré-Cœur sur le drapeau tricolore, afin que les armées françaises puissent obtenir la victoire et que la paix puisse s'étendre dans le monde. Cette demande ne fut pas acceptée après beaucoup de péripéties, à vrai dire passionnantes, mais elle reçut une autre mission qui était cette fois-ci pour l'Église, et cette mission était celle de la messe perpétuelle. La constitution d'une communauté de prêtres qui, sur un même lieu, se relaieraient jour et nuit dans la célébration de la messe, l'une se succédant à l'autre sans interruption et pour toujours, comme une forme d'oblation intégrale qui, en un point de la terre, permettrait de réunir toute l'immolation des âmes ferventes et les présenter au Père. Et Claire Ferchaud l'écrivait ainsi, elle l'expliquait comme cela. En notre temps de perversion, de l'athéisme officiel monstrueux des individus et des nations, les sacrifices d'âmes généreuses, les actes de piété, la multiplicité des œuvres semblent insuffisants pour endiguer le mal, redresser les esprits, éteindre les haines et attirer le pardon et la paix de Dieu sur les hommes. Il ne s'agit plus d'une portion du globe, c'est toute la terre qui, dans un océan d'orgueil, brave son Créateur et son Souverain. C'est donc au nom de l'univers qu'un autel, sur un point précis, ferait monter vers le Père, Dieu éternel, sans interruption, le seul très saint, l'unique efficace sacrifice de l'agneau sans tache, la sublime adoration, la profonde action de grâce, l'intégrale expiation, l'irrésistible imploration.
Sacrifice divin, centre et union de toute vie religieuse, de tout acte s'adressant au Seigneur, de tout apostolat, de toute famille, de toute vie humaine, afin que l'auguste Trinité ne voie plus la terre que par ce divin creuset où les pauvres actes de vertu sont changés en l'amour d'un Dieu offert à Dieu. Ce serait ça la messe perpétuelle. Dieu qui s'offrirait perpétuellement à Dieu sans interruption jour et nuit. C'est incroyable. Alors cette demande n'a toujours pas été acceptée par l'Église, mais dans les années 30 à Lourdes, il y eut un événement organisé où pendant 3 jours, des prêtres célébrèrent la messe sans interruption. Et à l'époque, le pape Pie XI déclara que Lourdes était devenu le plus grand trône eucharistique du monde. Alors en attendant que cette demande soit acceptée un jour, voilà, vivons chacune de nos messes et offrons parfois certaines communions pour que la messe perpétuelle puisse commencer. Et cette messe qui sera le prélude de la fin des temps. Puisque sans doute que la messe sera le refuge des prédestinés à la fin des temps, au milieu des calamités qui sont annoncées, pour s'unir au sacrifice rédempteur qui a été offert pour le salut du monde entier. À cette communion de Pâques pour laquelle nous nous préparons, désirons cette union déjà ici-bas dans notre vie et implorons pour qu'un jour le Saint-Sacrement soit encore plus honoré, après tout ce mouvement de l'histoire, dans la messe perpétuelle, dans l'adoration perpétuelle de l'agneau immolé. Bon et saint carême à tous.